Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinar de l'année ESA Global. Webinar exceptionnel aujourd'hui avec notre partenaire stratégique Microsoft Suisse. Alors, finalement, pourquoi ce webinar? Tout simplement car depuis 2019 et le lancement des premiers services Azure sur le territoire helvétique, l'offre du cloud Microsoft n'a cessé de s'enrichir en Suisse avec récemment la disponibilité des services Dynamics 365 ou encore la Power Platform. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec justement nos invités, Benjamin notamment. Bonjour Benjamin. Bonjour Michael. Eh bien, écoute, ravi que tu sois à bord avec nous pour ce webinaire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, volontiers, ouais. Mon nom est Benjamin Muller, je suis spécialiste technologie cloud chez Microsoft et ma fonction est de pouvoir aider les partenaires justement à comprendre comment naviguer à travers nos technologies pour pouvoir les implémenter le plus correctement et pour aider les clients à avoir le maximum de bénéfices par ces technologies. Merci Benjamin. Nous avons aussi le privilège aujourd'hui d'avoir Primo am Rhein. So good morning Primo. Very happy to have you on board this morning. Can you please introduce yourself? Sure, absolutely. Bonjour. My French, unfortunately, is not so top. The webinar will be in French, no worries, but I will join mainly then also for the questions in the end if there's anything specific. So I'm the so-called cloud lead in Switzerland, which means I'm responsible for the Swiss data centers. I'm in this role since 3.5 years. So before we even launched, I'm based in Lucerne and very much looking forward to this webinar and the partnership with SA Global. Merci beaucoup. Thank you, Primo. Alors, également, on ne vous oublie pas parce que vous avez un rôle majeur, tous les intervenants ce matin dans ce webinaire. C'est l'opportunité pour vous d'interagir en direct avec Microsoft Suisse. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à Benjamin et à Primo. Vous pouvez également les poser, on va dire, en français. Benjamin peut les traduire facilement en anglais ou même en allemand pour ceux qui sont confortables. Donc, n'hésitez pas, c'est l'occasion unique, on va dire, d'interagir en direct avec Microsoft Suisse sur l'offre cloud Microsoft en Suisse. Également, bien sûr, des intervenants côté ESA Global expérimentés avec Jérôme. Bonjour Jérôme, pareil, je te laisse te présenter. Merci Michael, bonjour à tout le monde. Très rapidement, en ce qui me concerne, je suis responsable de la practice qu'on appelle Cloud Infrastructure pour ESA Global, globalement sur la région Europe de l'Ouest, mais Michael reviendra un peu plus tard dessus, bien entendu sur Suisse, basé en Suisse, puisque cette activité-là est pilotée depuis la Suisse. Donc de l'équipe qui traite de tous les sujets infrastructure et cloud des technologies Microsoft. Voilà, et je suis ravi d'être là ce matin avec vous. Merci Jérôme et également Frédéric, donc une longue expérience également au niveau de l'ERP notamment. Quelques mots Frédéric? Oui, bonjour tout le monde, donc Frédéric Brunet, donc moi je suis responsable de la practice ERP au sein de ESA Global Switzerland. Donc le but de ma présence ce matin, c'est d'intervenir sur une partie qu'on va vous montrer juste après, l'application du cloud dans les migrations ERP. Donc je vous donnerai quelques indicateurs et la méthodologie qu'on applique au sein d'ESA Global dans le monde de l'ERP et du CRM éventuellement. Merci Frédéric. Allez, on passe rapidement sur l'agenda. Donc, une première partie Microsoft Suisse avec la présentation de l'offre aujourd'hui disponible du cloud, des services cloud Microsoft en Suisse. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions à la fois à Microsoft, également à ESA Global sur ces sujets-là. Ensuite, dans une deuxième partie, justement, on vous montrera un peu
comment un partenaire stratégique comme ESA Global peut vous accompagner sur ces projets, on va dire, cloud Microsoft en Suisse. Voilà, donc on vous parlera de ça. Et effectivement, on terminera avec une session questions-réponses. Et également pour le questionnaire, j'attire votre attention, soyez bien attentifs. Vous aurez 3 questions à la fin pour pouvoir y répondre. Donc, c'est important de bien suivre debout tout le long ce webinaire. Allez, on démarre sans plus tarder. Je donne la main à Benjamin. Super, pour merci la partie Microsoft. Merci Benjamin. Formidable. Alors, tu peux volontiers passer au prochain slide. J'adore l'idée du quiz que vous mettez en place. J'espère que moi-même, je pourrai y répondre après aussi. Très bien. Alors, du côté de Microsoft, vous l'aurez, si vous suivez un peu Microsoft ces dernières années, un peu compris que Microsoft se dirige beaucoup plus dans la fonctionnalité cloud. C'est une décision stratégique qui a été prise par non seulement Microsoft, mais d'autres grands hyperscalers, à cause du fait qu'on voit que si on veut pouvoir avancer au rythme technologique qu'on a actuellement, on ne peut pas contourner le cloud. Simplement, on a besoin de pouvoir obtenir des ressources pour pouvoir faire des calculations, par exemple, dans l'intelligence artificielle, de façon à pouvoir centraliser des données, de pouvoir être plus efficace au niveau de l'infrastructure qu'on a à disposition. Donc, pourquoi le cloud? Quels sont les avantages que toute société peut tirer par le fait que nous utilisons des solutions qui sont disponibles dans le cloud? Premièrement, avec les résultats empiriques qu'on a pu tirer jusqu'à maintenant, on a pu décomposer ça en 5 différentes catégories. Vous avez bien évidemment une agilité accrue en tant qu'entreprise. Premièrement, vous pouvez accéder plus facilement à des nouveaux marchés par le fait que nous soyons un service global. Vous avez aussi la possibilité de plus rapidement mettre en place vos nouvelles idées. Donc, le temps qu'on passe, le development cycle, le cycle de développement, pardon, depuis l'idée jusqu'à la réalisation du projet est beaucoup plus rapide par le fait qu'on puisse procurer ces services via le cloud. Un autre atout, bien sûr, c'est au terme de sécurité. Nous avons des standards qui sont extrêmement élevés du fait d'avoir un cloud mis à disposition de nos clients. Ça se voit dans la gestion de vos données au niveau de la confidentialité, ainsi qu'aussi de la récupération de ces données par nos services de backup et de redondance qui sont disponibles. On a un grand set de standards, à savoir que Microsoft répond à plus de 91 standards en termes de sécurité ou en termes d'industrie ou en termes de région, qui vous permettent justement de pouvoir être sûr qu'au niveau de la sécurité et des technologies de cryptage que nous utilisons, que vos données soient toujours utilisées de manière la plus actuelle. Finalement aussi, c'est une capacité qu'on redonne aux clients. Vous le verrez peut-être un petit peu plus après, mais au niveau de l'outillage qui est à disposition, vous avez en tant que client un contrôle énorme sur où sont les données, comment est-ce qu'elles sont contrôlées, comment elles sont sécurisées. Il y a un troisième point qui est la transparence, bien sûr, et la flexibilité des coûts, c'est-à-dire que nos coûts sont publics, sont faciles à voir et puis à pouvoir calculer. Et de ce fait, ça vous donne premièrement la possibilité de partir du CAPEX et de vous concentrer avec des services plus sur des coûts OPEX. Et finalement, le fait de pouvoir aussi répondre à des besoins temporaires, d'où cette flexibilité du cloud de pouvoir obtenir des licences supplémentaires, par exemple, dans le terme de Dynamics, au moment où vous avez plus de demandes, plus de travail nécessaire, et de pouvoir redonner ces licences en cas de creux, par exemple. De ce fait aussi, les nouveaux revenus et les nouvelles opportunités qui sont à disposition. Il faut savoir que c'est un service qui est global, où on accepte et on ouvre le pas justement à des partenaires. Il y a beaucoup de sociétés qui développent des solutions spécifiques, des solutions niches, et ça global en fait partie également, sur les types de solutions que vous pouvez rajouter aux services de base qui sont proposés par Microsoft. Et bien sûr, pour vous et puis pour l'expérience du client final, le fait d'être sur le cloud, ça fait que vous êtes toujours sur le dernier point technologique qui est à disposition. Et donc, vous pouvez profiter des dernières fonctionnalités qui ressortent au moment même où on les a développées. Michael, volontiers, le prochain slide. Voilà. Donc, comment est-ce que ça nous amène à Microsoft Suisse? Alors, comme l'a mentionné Michael, 2019, c'était un peu l'année phare de Microsoft Suisse.
on a investi dans 2 data centers. On a une zone justement qui est à Zurich, qui s'appelle le data center Suisse Nord. Et puis, on a un data center qui s'appelle la Suisse West, qui est basé autour de Genève. Et puis ça a été une décision en fait de la part de Microsoft pour pouvoir assurer premièrement une conformité à les besoins de nos clients, à la résidence des données qui était un élément vital pour beaucoup de secteurs, et finalement bien sûr une question de performance, pouvoir réduire les latences en ayant les data centers à proximité. Donc, un petit peu plus sur les détails de cette configuration suisse. Il faut savoir justement que ces 2 data centers sont ce qu'on appelle jumelés, ça veut dire qu'ils sont connectés en 2 régions séparées, qui permet de promouvoir justement premièrement la résidence des données au repos en Suisse, sur territoire suisse, afin de pouvoir répondre à beaucoup de législations que nous avons. Un avantage là derrière est aussi le fait de pouvoir géorépliquer vos données, pour assurer le scénario de désastre, si jamais quelque chose venait à venir, qu'on puisse récupérer ces données dans un autre data center. Et finalement, à savoir que tous nos data centers et également nos data centers suisses répondent au même principe. C'est-à-dire que nous avons des standards que nous utilisons à travers le globe, qui sont les standards de mise en place, et puis ces mêmes standards s'appliquent en Suisse comme autour du globe. Prochain slide, s'il te plaît. Du coup, donc, si on voit tous ces services, qu'est-ce que ça encombre? Qu'est-ce qu'on peut retrouver là derrière? L'avantage d'avoir nos data centers en Suisse, c'est que ça permet de mettre à disposition une plateforme à travers tous les services possibles. Donc, bien sûr, vous êtes bien familier probablement avec Microsoft 365, l'utilisation de Teams, ici notamment, mais aussi Microsoft Dynamics, Azure, les solutions qui sont dans la direction de Power Platform, tout ça est disponible à travers nos data centers ici en Suisse, en gardant la même structure que vous pouvez voir en dessous, la même structure cadre qui est la gestion des identités, nos services de sécurité, le management, la gestion même de toutes ces données, et puis bien sûr nos termes de conformité et de compliance qui sont les mêmes à travers les services. Donc, comment est-ce qu'on a progressé depuis l'arrivée de ces data centers? Alors, il faut savoir qu'on a un succès fulgurant. Nous avons commencé avec seulement 50 services disponibles dans notre data center par rapport, par exemple, à Azure, et qu'en l'espace de 2 ans, ce nombre de services a cru à 200 services différents qui sont disponibles pour pouvoir faciliter les demandes de tous les clients en utilisant des services PaaS, par exemple, ou alors des services SaaS qui sont disponibles depuis les data centers suisses. On a même été une étape plus loin. Premièrement, en octobre 2021, on a fait une réduction de nos tarifs. C'était à l'époque connu comme quoi les prix des data centers en Suisse étaient plus élevés que les prix qu'on pouvait comparer en Europe. Il y a eu une réduction tarifaire par le fait qu'on a réussi à s'optimiser entre temps et on arrive à proposer les mêmes services à peu près les mêmes prix que les data centers en dehors de chez nous. Donc, ça permet essentiellement à tous nos clients de pouvoir utiliser les data centers suisses comme région de déploiement de base sans devoir prendre en compte les différences significatives à l'époque de prix. Donc, sur le prochain slide, au niveau de Dynamics, qu'est-ce que ça veut dire pour SA Global et pour vous? Vous pouvez voir qu'on a aussi cru, Dynamics est venu un petit peu plus tard dans le data center, mais vous pouvez voir maintenant tous les services qui sont disponibles autour de ce type de solution. Premièrement, on voit qu'on a les solutions qui viennent du côté CRM comme du côté ERP. Donc, on a du Dynamics 365 Sales, Customer Service, on trouve du Finance and Supply Chain, et bien évidemment aussi pour les secteurs PME, on a aussi Dynamics 365 Business Central, qui est aussi disponible depuis nos data centers suisses. Sur les Power Platform aussi, donc ceux qui ne sont pas familiers avec Power Platform, c'est un peu l'extension, c'est ce qui permet de vraiment aller dans le développement personnel de manière simple de certaines applications. Power BI, Power Apps, Power Automate, tous ces services que vous voyez listés ici sont également disponibles maintenant depuis la Suisse. Par le fait qu'on a ces services en Suisse, on répond bien sûr à des standards
de conformité et pour la matière de protection de données. Je vous ai dit qu'on a les mêmes principes dans tous nos data centers autour du globe et qu'on répond à plus que 91 standards. Vous pouvez voir ici ces standards qui, au fur et à mesure du temps où on renouvelle nos audits, on inclut les data centers suisses à l'intérieur de ces audits. Et donc actuellement, vous pouvez voir ici listé quelles sont les attestations et les certificats que nous avons reçus déjà pour les data centers en Suisse, qui traversent du côté ISO, qui vont dans les différents standards SOC, ainsi que les mesures de sécurité CSA Star et PCI. De notre côté, et puis ça c'est quelque chose qui doit être clair, c'est que Microsoft, contractuellement, on s'engage à respecter les exigences que nous avons sur la loi suisse de la protection de la donnée, afin de pouvoir s'assurer que nos clients puissent mettre leurs données dans nos data centers tout en répondant à leurs devoirs de diligence auprès de la Suisse. Donc, en matière de sécurité, pour vous donner un petit peu un cadre, on s'engage de notre côté de mettre en place des mesures qui sont techniques ainsi que des mesures organisationnelles qui sont détaillées, qui sont disponibles en fait aux clients afin de pouvoir voir comment est-ce que les données sont stockées, comment elles sont traitées et comment est-ce qu'on les protège. Cette transparence est vitale, autant pour nous que pour le client, afin de pouvoir bien s'assurer que tout est en ordre et puis que tout respecte les mesures qu'eux-mêmes ils souhaitent tenir pour la gestion de leurs données. On a des outils aussi pour aider le client à pouvoir justement voir comment est-ce que, premièrement, son infrastructure est en train d'être utilisée, comment est-ce qu'il est en train de la gérer, comment est-ce que les données sont placées, etc. Ces outils sont disponibles à travers toute notre panoplie de services pour pouvoir justement déterminer si nous respectons les bonnes mesures de sécurité. Par exemple, si on a un standard GDPR à respecter, ce même standard va vous repérer peut-être dans votre infrastructure certains endroits où il faudrait changer une ou l'autre mesure. Et justement, on parle de ces mesures, donc en gros, je parle bien sûr de ces différents contrôles qui sont mis à disposition de chaque client et qui sont gérés aussi avec l'aide de SA Global. Plus de 1500 paramètres que vous pouvez configurer pour maintenir la sécurité de vos clients, de vos données, et que nous faisons auditer de notre côté afin d'assurer la validité de ces mesures de contrôle par les auditeurs tierces. Donc, en général, quels sont nos engagements envers les clients? Alors, il faut savoir que nous avons listé ici un peu tous les points forts, tous les points qu'on voit qui sont récurrents et puis importants de notre côté. Premièrement, dans l'utilisation des données, donc nous, on assure la disponibilité des services, la résolution aussi d'incidents qui pourraient être occasionnés, et bien sûr, une maintenance et une amélioration constante des solutions qui sont mises à disposition. On est aussi très clair sur l'utilisation interdite, notamment des données. Donc, on ne fait pas de profilage de clients basés sur les données qui sont mis à disposition. On ne va pas non plus pousser la publicité dans les services commerciaux. Et finalement, on n'a pas d'études non plus de marché qui sont effectuées basées sur ce qu'on pourrait avoir collecté comme données du côté Microsoft. On a une forte protection juridique. Premièrement, tous les clients, on est parti sur la mesure qui est considérée actuellement comme étant la plus solide, c'est-à-dire le GDPR. Donc, cette mesure de protection juridique est appliquée pour tous nos clients autour du globe, que vous soyez en Europe ou pas. Les demandes gouvernementales sont toujours contestées de la part de Microsoft et puis on redirige toujours les gouvernements à aller adresser ces questions auprès du client parce que finalement, le client est détenteur des données et le propriétaire de ces données que vous nous donnez en confiance. Et finalement, et puis j'ai dû rajouter une petite phrase pour définir, on n'a pas de porte dérobée. Donc, c'est la traduction officielle de backdoor. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Microsoft ne donne pas d'accès backdoor justement à des gouvernements ou des organisations dans les infrastructures que nous avons à disposition. Finir sur les derniers deux points, donc en matière de sécurité, on a des notifications d'incidents de sécurité qui sont toujours partagées, on est très transparent là-dessus, ce qui aide justement beaucoup de sociétés qui sont en bourse de pouvoir respecter aussi les communications qu'eux ils doivent tenir auprès, par exemple de la bourse, si jamais ils ont eu un incident en IT. Au niveau cryptage, on assure le cryptage des données en transit, au repos, ainsi aussi en cours d'utilisation, donc ça c'est assez nouveau, mais aussi une possibilité.
Et finalement, aucun accès qui est permanent. Donc, on parle toujours du principe du moins de privilèges, du just-in-time. Les accès sont toujours minimalisés afin d'éviter que quelqu'un puisse voir ou partager ou avoir accès à vos données. Finalement, pour vous aussi, au terme de conformité, sachez qu'on est constamment en collaboration avec les clients et les régulateurs dans certaines industries pour pouvoir améliorer notre stance contractuelle et puis répondre aux besoins des clients. Vous avez droit à l'audit, un droit à l'audit pour les infrastructures, si c'est nécessaire, si c'est demandé de la part de vos régulateurs. Et puis, nous avons aussi des audits qui sont faits, certifiés par des tierces parties, que nous publions en fait ouvertement pour l'utilisation de tous les clients. Donc voilà, c'est un peu tous les engagements que nous, on respecte par rapport aux données avec nos data centers en Suisse pour pouvoir bien sûr assurer que vous puissiez non seulement profiter un maximum de nos solutions, mais que vous puissiez le faire en toute bonne conscience. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez voir où est-ce que vous pouvez trouver toutes ces indications, nous avons le Trust Center dans lequel vous pourrez trouver toute documentation qui sont liées aux différents services ainsi qu'aux data centers, ainsi que et tous les rapports qui y sont relatifs. C'est tout pour ma part. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On aura peut-être quelques moments à la fin pour pouvoir y répondre. Merci Benjamin. Alors comme tu viens de le dire, pour rappel, nous sommes en direct ce matin. Donc vous pouvez bien entendu poser vos questions à Benjamin, à Primo, mais aussi à Jérôme et à Frédéric. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment, on voit bien quand même que l'ensemble des plateformes cloud Microsoft aujourd'hui sont disponibles en local. Et ça, c'est vraiment des super opportunités justement pour toute organisation helvétique, suisse. Puisque voilà, vous bénéficiez des plateformes, voilà, d'une intégration native entre ces différents services, notamment par le biais du Dataverse qui va permettre ça. Et surtout, voilà, il y a un point très important, c'est des opportunités pour peut-être changer certaines choses dans votre organisation, aussi bien au niveau des applications métiers que l'infrastructure, puisque vous allez pouvoir justement facilement faire adopter ces plateformes Microsoft, car elles sont conviviales, elles sont connues, on va dire, des gens, et elles aident grandement en fait à prendre en main les nouveaux outils. Elles vous aident considérablement dans la gestion du changement. Allez, on commence sur on démarre cette deuxième partie avec justement l'offre ESA Global pour un aperçu comment ESA Global accompagne aujourd'hui ses clients dans ce voyage ou dans cette expérience cloud Microsoft en Suisse. Pour rappel, on ne va pas vous bombarder de chiffres, mais ESA Global, très rapidement, c'est aujourd'hui plus d'1 demi-million d'utilisateurs Microsoft supportés dans le monde. C'est une équipe mondiale de 800 employés. Aujourd'hui, sur la Suisse, nous sommes une équipe de 70 personnes sur Gland et Zurich. Alors, c'est important de noter que Gland, aujourd'hui, c'est le siège social pour l'Europe de l'Ouest chez ESA Global. C'est à partir de Gland qu'on va piloter justement les activités du marché suisse, mais aussi des marchés d'Europe de l'Ouest comme la France ou encore l'Allemagne. Alors nous, on est vraiment 100% dédié aux solutions Microsoft. On a vraiment une relation privilégiée avec Microsoft. On a été de nombreuses fois récompensé par l'éditeur pour nos différents projets. Et donc, je n'irai pas plus loin sur ce slide, ce qui me permet d'enchaîner sur une capacité justement d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, puisque nous avons de la compétence sur l'ensemble du cloud Microsoft. Bien sûr, historiquement, notre focus, c'est Microsoft Dynamics 365, donc aussi bien le RP que le CRM, mais nous avons également la capacité pour vous accompagner sur les plateformes de services de type infrastructure, la plateforme Microsoft Azure, sur l'aspect collaboration sécurité avec Microsoft 365 ou encore la Power Platform. Voilà, donc nous, aujourd'hui, ESA Global, nous sommes en capacité de vous fournir la promesse du cloud
et notamment la promesse du cloud de Microsoft en Suisse, avec des méthodologies éprouvées, des expertises sur l'ensemble des plateformes Microsoft, avec des savoir-faire, on va dire, spécifiques sur diverses industries, et aussi la capacité de construire avec nos clients une relation de long terme. On peut très bien démarrer, par exemple, sur un projet type ERP et continuer dans le temps avec des projets plus Power Platform pour développer des applications, par exemple. Voilà. Alors, je laisse maintenant la main à mon camarade Frédéric Brunet, puisqu'on va voir justement notre approche pour vous aider à réussir cette expérience cloud. Donc voilà, à toi Frédéric. Merci Mickaël, je te laisserai donc le soin de changer de slide quand je te le demanderai, merci. Donc pourquoi aujourd'hui, pourquoi ce sujet business application dans la partie cloud? Parce qu'en fait on a un constat qui est évident depuis je veux dire, les 2 dernières années où la majorité des déploiements des applications business se font systématiquement dans le cloud, que ce soit sur le monde de l'ERP, le monde du CRM. Donc c'est un sujet qui est important chez SA Global. Donc là, ce que je voulais vous expliquer, c'est en quelques slides, il y a 4 slides, c'est la méthodologie que SA Global applique dans le cadre de ces projets de changement d'applications on-prem vers des applications cloud. Donc là, j'ai pris l'exemple sur un projet ERP. Donc pourquoi cette image du pont? C'est qu'en fait, chaque changement de système d'information est toujours assimilé à un projet périlleux, d'où l'image de ce pont qui semble en apparence pas très stable. Et le but de SA Global, c'est de vous accompagner, de vous rassurer et de vous expliquer en fait un petit peu ce qu'on appelle la traversée du pont. Donc, quelles sont les étapes, la méthodologie que l'on va mettre en place pour traverser ce pont et arriver du coup sur l'autre rive qui est le basculement de votre système d'information dans une version cloud. Donc, si on passe au slide suivant, Mickaël, juste pour expliquer un petit peu le principe. Donc, le pont, c'est pas compliqué. On a un point de départ, un point d'arrivée. Si tu valides juste encore, Mickaël, l'étape suivante. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué, point de départ, point d'arrivée. Et ce qu'on va faire chez SA Global, c'est en fait, on va poser des jalons pour déterminer comment ce pont va être traversé étape par étape pour arriver jusqu'à l'autre côté sur une solution finale qui convient parfaitement aux besoins de votre entreprise. Donc le découpage, donc ces fameux jalons, sur le slide suivant, comment ça fonctionne? En fait, on va mettre en place une étape pré-projet, avant-projet, avec des étapes clés qui sont relativement simples. Donc la première partie, c'est faire un overview de la situation initiale. Donc c'est pas compliqué, on fait une séance avec le client pour connaître déjà son périmètre actuel, où est-ce qu'il souhaiterait aller. Ce qui est important dans un changement de système d'information, c'est de trouver aussi quels ont été les facteurs déclencheurs du processus. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce besoin de changement? Donc, quelques exemples. Là, souvent, on a des problèmes de systèmes qui sont en silo avec un manque de communication au niveau des informations. On a des données qui sont dupliquées dans plusieurs systèmes. C'est aussi un point qui est un déclencheur. Beaucoup de processus manuels, de reporting insuffisant, des problèmes de sécurité par rapport aux outils en place. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont déclencher cette première analyse pour un changement de système. On doit aussi regarder avec le client quels sont les buts à atteindre, parce que c'est bien de savoir la situation actuelle où on est, mais où est-ce que le client souhaite aller. Donc on fait une liste avec les buts à atteindre. Et puis après, on va initier au sein d'une équipe projet interne une approche de migration qui va dépendre de l'ERP en place chez le client. Donc si c'est un ERP Microsoft comme du NAV ou du AX par exemple, on a des outils qui sont proposés par Microsoft pour nous aider dans la migration, mais cette méthodologie elle s'applique aussi pour tout type de ERP, hein, ça peut être des ERP tiers, où on peut appliquer la même méthodologie. Donc la deuxième étape, c'est faire une évaluation fonctionnelle de l'environnement. Donc ça passe par un comparatif entre les fonctions existantes dans le système d'information actuellement en place et le système que le client souhaite activer dans le cloud. On va passer en revue tout ce qui est processus métier, donc pour bien identifier tous les processus, s'assurer que la nouvelle solution peut couvrir tous ses besoins. On va vous donner une liste de recommandations. Donc les recommandations, c'est toujours un comparatif par rapport aux
fonctionnalités spécifiques que vous pourriez avoir, vous avez pu avoir dans le passé et que vous souhaiteriez avoir avec le nouveau système, toujours dans le but d'essayer de coller le plus possible aux fonctionnalités standards. Donc, on fait toujours un comparatif justement entre ce qui existe dans la version standard et ce que les utilisateurs avaient l'habitude d'utiliser pour essayer de coller au plus proche au standard de l'applicatif. Et on fournit à la suite de cette première séance un petit résumé de cette évaluation fonctionnelle. Ensuite, on fait le même exercice sur la partie plus technique. Donc là, on va avoir besoin de comparer un petit peu si au niveau du code des développements spécifiques, par exemple, ont été faits dans l'outil en place. Donc voir comment est-ce qu'on va pouvoir migrer toutes ces fonctionnalités, voir si c'est utile ou pas en fonction des nouvelles fonctionnalités qui seraient présentes dans le nouveau logiciel à implémenter. On va pouvoir effectivement réécrire une partie du code s'il y a besoin, analyser tout ce qui est interface technique avec d'autres outils tiers. Et puis la dernière partie, c'est un des gros enjeux, c'est la migration des données, bien entendu, puisque le but, c'est quand on change de système d'information, c'est de récupérer un maximum de données. Donc cette partie-là, on va le voir juste après, peut être fait soit par des systèmes d'import-export avec des outils Office standards, soit directement par des outils de migration qui sont fournis par Microsoft pour migrer d'une plateforme, par exemple Nav vers Business Central ou AX vers Finance and Supply Chain. Une fois qu'on a étudié toute cette partie-là, on va commencer à regarder comment va se faire le déploiement. Donc on doit imaginer un petit peu le démarrage du processus de migration, quelles sont les équipes au niveau clientèle qu'on va devoir impliquer dans le projet. On va pouvoir faire une proposition de planning découpée dans le temps en fonction des objectifs souhaités par le client. On va commencer effectivement à regarder les outils de migration fournis éventuellement par le ou les éditeurs, puisque que ce soit du Microsoft ou d'autres solutions, on a pas mal de fonctionnalités qui sont fournies en standard pour migrer toutes ces données. Et si besoin, si suite à ces différents ateliers, le niveau de détail d'information en notre possession n'est pas suffisant, on peut proposer au client de faire ce qu'on appelle une séance d'analyse de détail, où là, on va aller un petit peu plus loin sur l'ensemble des périmètres pour vraiment identifier tous les petits détails qui pourraient effectivement poser problème dans le déroulement du projet. Je te laisse passer au slide suivant, Michael. Voilà, donc sur la partie reprise des données, donc il y a une étape importante effectivement au niveau du données. On doit faire tout ce qui est extraction de données, trier les données effectivement, faire je vais juste passer au slide suivant, Michael. Effectivement, on a le détail du data lake. Voilà. Ce qu'on appelle le data lake est la partie data cleansing. Donc, on va profiter effectivement de cette migration pour faire un nettoyage des données, filtrer les données, voir ce qui doit être récupéré, éventuellement faire compléter les données avec des sources de données externes. Et une fois qu'on a préparé toutes ces données, avant de les intégrer, on va vérifier la complétude pour être sûr que toutes les données seront utilisables dans le nouveau système. Donc, je te laisse juste sauter le slide suivant qui résume ce que je viens de dire. Encore une fois, pardon, ouais, tu peux passer l'inventaire, le tri des données, le nettoyage, voilà, et la complétude pour s'assurer de la conformité des données et un enregistrement et des sources externes si besoin. Slide suivant. Un aperçu rapide au niveau de la méthodologie. Donc juste pour expliquer qu'on travaille sur une méthodologie interne à SA Global qui s'appelle Accelerate, qui est basée sur du agile, donc un fonctionnement standard. On va utiliser une notion de évaluation, une préparation avec une création d'un backlog pour tous les points à traiter. Ces backlogs vont être découpés en différents sprints en fonction du besoin et de la durée du projet. Une fois les sprints réalisés, on s'occupe de la phase de test, la phase de déploiement et la phase de ce qu'on appelle hypercare, de support au niveau du go live. Donc c'est un découpage relativement standard, mais juste pour vous dire qu'on vous accompagne sur l'ensemble du projet, de la signature du contrat jusqu'à la livraison et à la partie hypercare une fois que le projet est en place. Un petit mot sur le slide suivant sur la conduite du changement. Je vais juste avancer le slide d'après, pardon. Voilà, juste en 2 mots, donc la conduite du changement, c'est un point qui est important, qui est souvent minimisé sur ce genre de projet. SA Global peut accompagner les équipes internes sur la gestion du changement. C'est un facteur clé qui est important parce qu'il suffit effectivement qu'il y ait une personne en interne qui soit contre le projet. Ça peut effectivement
amener des gros problèmes. On voit souvent qu'une personne négative peut effectivement ralentir tout un projet. Donc, on a une méthodologie effectivement qui s'applique tout le long du projet, que ce soit durant la phase de préparation, dans la partie ce qu'on appelle build, construction, déploiement, sur la partie hypercare. On peut vous accompagner sur ces différentes tâches. Alors souvent c'est géré en interne pour des questions politiques, mais SA Global en shadow peut s'occuper de vous apporter des points clés, tout le processus et la méthodologie pour ramener les utilisateurs éventuellement réticents dans le projet et en faire un facteur de réussite au final. Voilà, je crois pour la partie ERP, j'ai fait assez rapide. Mickaël, je te laisse la parole pour la suite. Merci Frédéric. Donc, vous avez pu voir notre approche pour la partie business application. Donc, Frédéric l'a axé plutôt ERP, mais on a cette démarche également sur les sujets CRM. Et là, ça va nous permettre maintenant d'enchaîner avec justement notre approche, alors peut-être plus sur la partie Modern Workplace, infrastructure, avec Jérôme. Merci Mickaël. Alors oui, pour des raisons de timing, je vais peut-être un peu accélérer, mais je vais quand même essayer de focaliser sur sur les points importants, les messages importants qu'on souhaitait communiquer ce matin. Effectivement, donc nous, chez SA Global, on a ce petit slide qui résume un petit peu finalement nos offres de services ou comment on se propose d'accompagner nos clients autour du cloud de Microsoft au sens large. Donc on en a assez parlé, je ne vais pas revenir dans le détail sur le sujet, mais effectivement, donc bien entendu, la brique Azure, qui est la couche technique commune, toute la brique Digital Workplace pour le travail collaboratif autour de Microsoft 365, Azure, Dynamics, et puis la Power Platform. Donc ces offres, comme cela qu'on décline pour accompagner nos clients, si vous lisez effectivement de gauche à droite, on se retrouve dans une certaine logique en matière d'implémentation, c'est-à-dire qu'on a tout un jeu, tout un bucket comme ça d'offres autour du readiness, de la préparation au cloud des clients, puisqu'effectivement le sujet cloud peut encore être impressionnant pour certaines personnes, peut encore être source d'inquiétude ou de questionnement. Donc souvent, et lorsque nécessaire, effectivement, on peut aussi co-intervenir avec notre partenaire Microsoft, bien entendu, pour faire intervenir des spécialistes pour répondre à des points très spécifiques autour de choses relatives à la compliance ou à la localisation des données. Mais sinon, plus globalement, dans cette partie-là, effectivement, on va venir auditer et réfléchir avec le client pour savoir dans quelle mesure il est prêt, dans quelle mesure il est mature pour un projet cloud. Après, peu importe ce qu'on a dedans, entre guillemets, on est capable d'adresser les sujets, comme je vous le disais, Dynamics, Azure ou Digital Workplace. Ça veut dire aussi bien une analyse technique des choses, de l'environnement du client, qu'aussi une analyse, je dirais, plus métier, fonctionnel, IT, mais pas que, pour voir finalement cette espèce de gap analysis entre cette cible qu'on veut atteindre en migrant un service ou une application dans le cloud, et puis le point de départ. Si je reprends l'image de la traversée du pont de Frédéric tout à l'heure, qui était intéressante. Le deuxième point important pour nous aussi, on a défini un certain nombre d'offres comme ça d'accompagnement. C'est la partie sécurité et conformité. Donc effectivement, qui dit cloud dit question autour de où sont mes données, dans quelle mesure je suis conforme à la notion de compliance en anglais, dans quelle mesure je suis conforme avec les lois, avec les réglementations, ou avec mes propres business process, avec mes propres règles internes d'entreprise. Donc il y a des outils qui sont mis à disposition et puis nous-mêmes, on a un cadre, un framework d'analyse pour venir voir dans quelle mesure finalement les outils cloud de Microsoft peuvent y répondre et si jamais, ce qu'il faut configurer et comment on peut le configurer. Benjamin en a parlé tout à l'heure, suivant les services, il y a plusieurs centaines, voire milliers de paramètres, de possibilités de configuration. C'est pour ça que souvent, effectivement, les clients s'appuient sur des partenaires qui au quotidien connaissent ces paramètres et dans le détail. Et du coup, on peut adapter comme cela le niveau de configuration par rapport aux objectifs de sécurité ou de conformité. Deuxième partie qui sont les services de migration. Donc là, c'est très classique. J'ai un workload on-premise sur mon data center, je veux le migrer dans le cloud de Microsoft. J'ai mis quelques exemples ici. Alors, ce qui est dans les cases n'est pas forcément exhaustif sur M365 ou Azure, mais bien entendu, pareil pour Dynamics, migrer un ERP qui est on-premise, par exemple, Dynamics 2012, R2 sur une version cloud en Dynamics 365. Le dernier point qui est très important aussi, que nous on met vraiment au cœur de tous nos échanges avec nos clients, que ce soit des échanges plutôt, je dirais, je ne vais pas dire avant-vente, mais des échanges de conseils technologiques ou techniques, ou carrément même en phase projet, si jamais le projet est en cours, c'est tout ce qui a trait à la gouvernance.
Donc dans la gouvernance, c'est vraiment OK, j'ai un service dans le cloud, mais c'est-à-dire que je vais y avoir des données, mes utilisateurs vont y travailler et derrière tout cela, effectivement, il faut un modèle de gouvernance pour mes données, pour ma sécurité. Le 1er lien que j'ai mis, le premier bullet point, la définition d'un cloud operating model. Donc c'est vraiment dans l'hypothèse, enfin, mettons-nous dans la situation où c'est un nouveau service pour l'entreprise, un nouveau service à opérer, à faire fonctionner. Encore une fois, d'un point de vue technique, aussi bien d'un point de vue, pardon, technique que fonctionnel, l'interaction avec les utilisateurs. Donc voilà très rapidement, finalement avec mon équipe, ce qu'on se propose d'adresser en termes de services. Je précise ici, on n'a pas mis un slide spécifique, mais l'équipe Cloud Infrastructure, on est 5 personnes sur Suisse, mais globalement dans le monde, cette équipe est distribuée parce qu'il y a aussi comment dire? Une présence forte et une équipe en termes de nombre de personnes fortes, en Amérique du Nord et puis également en Asie. Michael, tu peux avancer sur le prochain slide, s'il te plaît. Alors ce slide-là, c'est du texte, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, nous, notre approche pour une migration cloud réussie, au-delà de l'ERP dont vous a parlé Frédéric, on va dire plutôt sur tout ce qui va être applicatif, migration d'applications dans Azure ou surtout sur le travail collaboratif autour de Microsoft 365. Notre étape clé ou ce qu'on considère comme vraiment important, c'est la captation et l'aide à la définition des besoins. C'est très important. Ensuite, on aime beaucoup définir des quick wins parce que souvent, des projets de migration, c'est des projets qui peuvent être finalement lourds, importants, volumineux. C'est pas forcément quelque chose qui se fait en un clic de souris parce qu'il y a beaucoup de considérations à prendre, beaucoup de points à prendre, à considérer. Et du coup, nous, on aime vraiment beaucoup identifier des quick wins avec nos clients très vite au début du projet ou même en amont, en phase de vente, pour dire voilà, la globalité du projet, c'est X jours, il y a toutes ces choses techniques, toutes ces choses fonctionnelles, toute cette formation à faire. Par contre, on a identifié en discutant avec vous que, peut-être qu'en déployant rapidement Teams pour mettre à disposition, le chat et du partage documentaire, ça va apporter un bénéfice important à vos utilisateurs. Pour nous, une activité projet qu'on va pouvoir faire au début très vite en priorité, facilement. Donc c'est vraiment cette notion de quick win qu'on aime mettre en avant. Et puis, ce qu'on disait, hein, accompagnement, gestion du changement continu tout au long du projet. Ça, c'est important. On l'a vu aussi avec Frédéric qui mettait cette partie change, au cœur vraiment de l'activité. Tout projet de migration cloud, même s'il est réalisé correctement techniquement, s'il n'y a pas un bon change, s'il n'y a pas un bon accompagnement des utilisateurs et qu'on a un mauvais retour des gens qui utilisent ces nouveaux outils, le projet sera un échec. C'est pas uniquement une question de technique. Donc cette notion-là, on la traite depuis le début jusqu'à la fin, vraiment. Formation, documentation et puis interface privilégiée avec Microsoft, pas parce que, l'exemple est là, hein, Microsoft est là avec nous aujourd'hui et sur ce genre de projet, il est important d'être proche de l'éditeur et c'est notre cas. Alors pour des raisons de timing, je pense pas que je puisse aller beaucoup plus loin, Michael. Il nous reste 2 minutes, hein, donc Juste en un mot, après je te laisse la parole pour conclure, Michael. On avait quelques slides qui précisent un petit peu sur notre approche de migration pour les serveurs du fichier, de messagerie, enfin pour différents workloads. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez retenir quelque chose d'SA global, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec cette notion d'atelier technique et fonctionnel, où on vient valider avec vous, avec vos équipes techniques, informatiques évidemment, et fonctionnelles avec vos utilisateurs, les futurs utilisateurs de la solution, les besoins, les attentes, les usages actuels, ce que vous voulez améliorer. Nous, on fait des propositions d'usages futurs et sur la base de ces ateliers, on peut en réaliser plusieurs par thème, hein, ou un seul, suivant le volume évidemment. On construit l'architecture cible et la configuration, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure en termes aussi de compliance et de sécurité. Et ensuite, on définit un mode de migration pour aller vers cette cible. Mais la cible en elle-même, on va jamais vous dire, c'est simple, migrer les boîtes aux lettres, c'est comme ça et c'est fini, ça y est, vous avez vos boîtes dans le cloud. Moi, j'aime beaucoup insister sur cette notion d'atelier pour venir voir comment vous utilisez vos outils actuels, là où sont les manques et là où les solutions de Microsoft Cloud peuvent apporter un bénéfice. Voilà. Donc, Michael, il y avait quelques slides, mais je te laisse la main. Tu peux aller du coup directement à la fin si tu veux, pour des raisons de temps, je pense. Voilà, là, vous avez quelques exemples d'ateliers fonctionnels, Voilà, c'est des exemples de qu'on peut contenu. proposer, notamment, on a pris un exemple pour Teams, Voilà. on peut faire pour SharePoint. En fait, on peut faire sur l'ensemble, hein, des plateformes cloud Microsoft. C'est ça. Voilà. Alors, merci Jérôme, hein, voilà, pour être dans les temps, il nous reste, alors on est déjà à 9h30.
Merci beaucoup pour votre intérêt pour ce webinaire. Merci à notre partenaire Microsoft pour son implication et cette partie passionnante. Merci également à mes camarades d'ESA Global pour cet aperçu, on va dire, de la valeur ajoutée qu'on peut vous apporter justement dans vos projets cloud et plus particulièrement projets cloud avec Microsoft en Suisse. Voilà. Il est temps de passer rapidement au questionnaire. Vous pouvez gagner une surprise pétillante justement en cliquant dans le lien qui va apparaître dans le chat. Jérôme va vous le mettre, ou tout simplement en scannant via le QR code ci-dessous. 3 questions, voilà. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter directement par courriel. 3 questions pour gagner justement une surprise pétillante. Donc, les 5 premiers qui répondront seront les gagnants. Voilà. Écoutez, voilà, on a pris, enfin, on a terminé justement ce premier webinaire de l'année, justement. Donc, encore un grand merci. Pour ceux qui veulent aller de l'avant avec ESA Global, vous pouvez me contacter. Si parmi ce que vous a présenté notamment Jérôme, Frédéric, colle, on va dire, avec vos réflexions du moment, vous pouvez prendre contact avec moi pour qu'on puisse approfondir tous ensemble. Et puis, encore merci. Et puis, je vous souhaite, alors j'en profite, on est encore au mois de janvier, je vous souhaite tout de bon pour cette année 2022. Il est encore temps. Et puis, une très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.